Alors, au nom de mes collègues élus, je vous adresse à chacun d'entre vous, j'adresse à chacun d'entre vous mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année. De la santé, de l'amour, du bonheur partagé, de la solidarité et de la dignité. Voilà ce que je vous souhaite de toutes mes forces, avec la volonté qu'en 2019, ensemble, nous puissions contribuer à faire vivre un climat social apaisé, où chacun doit trouver dans notre société sa place et sa juste place. Chers Médiolanaises et Médiolanais, mesdames, messieurs, l'avenir se construit sur des bases, des fondations solides et dans la confiance. Votre confiance, vous nous l'avez mise entre nos mains en mars 2014. Et depuis cette date, nous déroulons sans faillir le programme que vous avez approuvé en faisant fi de toute polémique. Avant de faire un tour d'horizon des actions et politiques municipales qui ont été réalisées en 2018 et qui se poursuivront au-delà, et celles qui nous marqueront plus précisément l'année 2019, je tiens à rappeler la mémoire de 3 hommes qui comptaient pour Saint-Nicolas et pour le territoire arageois. Jean-Marie Buire, inlassable animateur, bénévole, Léonce Glavieux, conseiller municipal, tellement présent dans nos activités, Philippe Rapneau, président de la communauté urbaine d'Arras, hyperactif et visionnaire pour notre agglomération. Tous 3, comme malheureusement beaucoup d'autres, sont partis brutalement et trop vite, laissant derrière eux une absence, une empreinte indélébile, une tâche à poursuivre et un chemin tracé qu'il faut continuer. Ce soir, je souhaiterais dédier à ces 3 hommes publics mon propos au travers de leur passion pour le mieux vivre ensemble, le bénévolat, leur passion pour le développement local et l'action sociale, ou encore pour le plus grand retentissement régional et national de l'agglomération arageoise. Finalement, à eux 3, ils représentaient ce qui fait notre société, le pluralisme, la diversité, la complémentarité dans le respect de nos institutions et de nos valeurs universelles. Le film d'introduction vous a montré quelques femmes et hommes de la commune qui donnent de leur temps pour notre communauté médiolanaise. Nous pouvons nous interroger sur le pourquoi de cette volonté de donner ainsi de leur énergie pour une cause commune. Je pense qu'il ne faut pas chercher trop loin. C'est tout simplement le refus de l'égoïsme et le désir de s'ouvrir aux autres uniquement par passion et envie de la partager sans attendre de retour particulier. L'engagement de ces bénévoles, nous l'encourageons à tous les étages. C'est une priorité de notre mandat, car il cultive la mixité sociale qui nous rassemble. Nous soutenons toutes les associations de la même façon, bien sûr en fonction de nos possibilités et dans la limite des demandes raisonnables. Les subventions ont été maintenues, et ce n'est pas anodin ce que je vous dis, car de nombreuses communes les ont diminuées, se servant de cette enveloppe pour réduire leurs dépenses. Nous avons fait d'autres choix et nous les assumons. Par ailleurs, notre soutien sans faille aux associations passe par des mises à disposition de locaux, vous en avez vu certainement durant le film, parfaitement adaptés, des services en nature, des financements indirects, une aide pas toujours chiffrée mais bien réelle et appréciée des bénéficiaires. Lors de leurs assemblées générales, toutes les associations ne manquent jamais de rappeler cette bienveillance et reconnaissent cet accompagnement qui nous fait toujours plaisir. Alors, avant de libérer d'une station de boue pénible mes chers collègues, je vous remercie encore une fois de cette bonne gestion de la commune de Saint-Nicolas. Et je vous demande tout simplement de continuer et, si vous voulez bien, de reprendre votre place. Vous voyez ? Voilà. Allez, Marco va vous raconter un petit peu l'histoire de cette équipe. Vas-y, Marco. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai vu quelques signes d'inquiétude dans certains regards. Là. Je vous rassure, on ne va pas changer. Alors, l'histoire démarre en juin 2017. Monsieur le maire et le bureau municipal ont souhaité donner de l'ampleur aux cérémonies du 11 novembre et à la commémoration du centenaire de l'armistice. Un petit groupe s'est constitué, a été constitué,
avec l'historien de la commune, M. Daniel Mossinski, quelques membres du Conseil des sages, Mme Alfona Souril, M. Giovanni Dreville, le docteur Henri Lavelle, M. Gérard Potier et le regretté Jean-Marie Buet. Il y a eu un membre de l'espace culturel qui est Sylvain, qui est présent, et Franck Leclerc qui a permis de réaliser la communication de tout ce qui était prévu. Alors, le but de cette commission, c'était d'effectuer des recherches et de proposer des actions et des réalisations possibles. Bien entendu, tout ça réalisé, validé par le maire et le bureau et le conseil municipal. Le constat de départ était très simple. Chaque année, le 11 novembre, les enfants citaient les noms de 57 soldats qui étaient inscrits au monument aux morts. Mais, en fait, qui étaient ces hommes? Quelle était leur profession, leur place dans la commune? Quel âge avaient-ils? Je ne savais pas trop ça. Dans quel régiment étaient-ils incorporés? Et où se trouvaient-ils avant de tomber notre pays reste libre, indépendant et vivre en paix? Alors comment faire passer transmettre ce devoir de mémoire et de respect pour ces soldats qui n'ont pas connu l'injustice? Alors toujours en concertation avec les municipalités, une fois que le projet a été validé, des choix ont été effectués impliquant le pôle culturel Champclair, des enseignants des classes de CM2 des groupes de Saint-Rapide, au grenier, ainsi que les élèves de 3e du collège de Rennes et le CMJ qui est ici présent. Dans les réalisations que nous avons faites, il y a eu la réalisation et la pose de photos sur le parcours du Tour de France. C'est ces grands panneaux que vous avez pu voir sur l'église, un peu plus loin, au niveau du bois de la bougie. Il y a eu aussi la création d'un petit livret qui a été distribué dans vos boîtes avec le bulletin municipal. Et dans ce livret, vous avez pu certainement y voir beaucoup de renseignements. Vous avez pu trouver beaucoup de renseignements sur ces soldats qui sont toujours objets de recherche. Il y a eu, avec le centre Champclair, le centre social Champclair, le pôle culturel, la création et la réalisation d'une cheminée, de 3 cheminées, qui représentaient les cheminées de la CRMB. C'était une usine très importante sur Saint-Nicolas qui occupait environ 350 personnes et qui a été détruite par l'artillerie allemande en fin 1914. Il y a eu des expositions de peinture, toujours au pôle culturel Champclair, avec les deux groupes, le groupe de peintres de Champclair et le groupe Bellon. Il y a eu une présentation d'objets d'artisanat de tranchées, une exposition très intéressante, et des totems qui ont été réalisés sur le rôle des femmes pendant la Grande Guerre. Alors, il y avait les infirmières, les missionnettes, les marraines de guerre et toutes ces dames qui travaillaient à la ferme. Il y a eu la création et la réalisation d'un parcours de mémoire avec des potelets sur lesquels il y a une plaque explicative et qui permet de retrouver, de visualiser le Saint-Nicolas avant, c'est-à-dire il y a un siècle, et maintenant. Donc, ces potelets et ces plaques ont chacune un petit QR code que vous pouvez flasher avec votre smartphone. Et ça vous renvoie sur le site de la commune, sur le site dans la rubrique Histoire. Il y a eu les photos d'enfants en soldats, déguisés en soldats, français et britanniques, avec des lettres poilues qui ont été affichées sur ces cheminées et qui ont été affichées en différents points de la commune. Il y a eu une visite au Notre-Dame de Lorette avec l'anneau de la mémoire et au cimetière allemand de Ville-Saint-Vain, qui a été réalisé pour les CM2 et puis la classe de 3e de Verlaine. Et il y a eu la participation derrière, la grande participation à la Grande Veillée. Un hommage aux 364 soldats britanniques de notre cimetière qui est près des Trois-Fontaines et aux 132 soldats français du notre carré militaire, ainsi qu'aux 19 soldats de Saint-Nicolas qui sont retenus dans le caveau familial. Alors, une petite anecdote, lors du dépôt des bougies, il y en avait 3 de plus qui ont été déposés au pied du calvaire du carré militaire. De ces bougies,
était pour rendre hommage à 2 soldats bretons dont les familles sont en train de rechercher la sépulture, essayent de retrouver. À l'arrivée où on essaye de les aider du maximum possible, c'est un peu délicat dans la mesure où il y avait 6 cimetières militaires à Saint-Nicolas à l'époque, et on ne sait pas trop ce que c'est devenu. On sait qu'il y en a un qui était très important autour de l'église, les autres, je sais pas. Et puis il y avait une petite bougie aussi, une bougie qui avait une connotation un peu spéciale. En effet, Saint-Nicolas a voulu rendre un hommage discret à Philippe Rapeneau, qui était l'instigateur de cette grande veillée. Alors, évidemment, l'histoire est un peu cruelle parce que lui non plus, il n'a pas vu la réalisation de ce qu'il avait initié. Mais il n'était pas illogique que son photophore il soit à côté des photophores des soldats. Parce que, évidemment, il s'est jamais battu avec un fusil. Il s'est battu avec ses idées, avec ses qualités, ses défauts, ses convictions, ses entêtements. Mais il s'est battu pour sa ville, il s'est battu pour la communauté urbaine, on peut même presque dire pour sa communauté urbaine. Il s'est battu pour sa région, pour son terroir. Et il y a eu aussi le spectacle de l'école de musique dirigé par M. Raphaël Limousin, un très beau spectacle qui s'appelle 4 ans d'hiver. Il y a eu le spectacle Si j'avais de Sylvain Sasnac qui a eu un beau petit succès. Et à en faire, il y a eu la création d'un bleuet géant sur la place de la mairie à l'occasion du Long. Toutes ces actions, ces implantations et ces supports ont pu être réalisés, bien évidemment, grâce à l'appui des services techniques, des entreprises locales et de la remarquable participation des associations que vous avez pu voir tout à l'heure, qui ont répondu présent à toutes nos sollicitations. Alors, bien évidemment, le travail du groupe ne s'arrête pas. Évidemment, il y a encore beaucoup de choses à trouver en recherche, il y a beaucoup d'archives à faire et puis encore énormément de choses à transmettre. Je voudrais simplement vous mettre en garde. Si par hasard vous croisez un des membres de cette commission et que vous avez voulu poser une question concernant Saint-Nicolas et son histoire, prévoyez un peu de temps, parce qu'au minimum vous en avez pour une demi-heure. Et sachez, il n'y a pas de maximum. Merci de votre patience et je repasse la parole. Merci beaucoup. Je vous demande de redonner aussi votre place si vous voulez bien. Merci à vous. Alors ce groupe que vous venez de voir a apporté un autre éclairage du bénévolat. Il s'est constitué très facilement, presque naturellement. Initié par cet événement historique majeur, il a su, comme l'a bien rappelé Marc Serra, son porte-parole, se cristalliser sur le centenaire de l'armistice de la guerre 14-18, mais aussi aller bien au-delà, en associant les enfants des écoles, les collégiens, le CMJ, les associations locales, les partenaires et les habitants. Marc Serra vous en a parlé. Il aurait pu s'arrêter là, mais ce groupe veut perpétuer son existence, ne rien perdre de ce travail de recherche, continuer à enrichir l'histoire locale, tout en préservant les petits trésors qu'ils ont glanés et en ayant la ferme volonté de transmettre finalement l'essentiel, l'horreur de la guerre et la victoire de la paix. Ce riche moment vécu le 11 novembre dernier marquera notre commune d'un point de vue historique, de la transmission des valeurs républicaines, mais aussi d'un grand rassemblement autour du symbole de la fraternité. C'est pour cela que nous continuerons à encourager ce groupe. Mesdames et messieurs, encore un message. N'hésitez pas à rejoindre les 36 associations locales et le groupe de bénévoles qui les animent. Vous trouverez le moyen d'exercer votre passion. La mairie, le centre culturel Champclair, le Facebook de la commune, les élus sont eux aussi à votre entière disposition pour répondre à vos demandes. Alors, ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'ensemble, pour marquer le bienvenu dans notre commune, main dans la main, bénévoles, habitants, bonne volonté, élus, sont 4 atouts à entretenir, maintenir et renforcer
pour renforcer notre cohésion sociale si précieuse dans les moments de tension. Et vous voyez à quoi je veux faire allusion. Ce soir, je pouvais vous parler, comme souvent dans ce genre de rencontres, des nombreux dossiers qui nous occupent journellement. Mais par quel bout les prendre, sachant en fait que c'est dans la commune, cette institution de proximité, que nous trouvons la traçabilité de notre vie, de la naissance au plus loin de notre existence. De plus, notre site internet, le Facebook, le Médiomag, le magazine de la communauté urbaine, les 9 réunions publiques de quartier, les rencontres avec le conseil municipal jeune, les voisins bienveillants, le conseil des salles, le conseil citoyen, les associations, les articles diffusés dans la presse locale, que je salue ce soir, qui par ailleurs, la presse locale ne souhaite des discours courts, ont-ils dit, car les journalistes ne sont pas à court d'informations. Alors, par ces différents réseaux et relais, vous êtes déjà largement informés sur nos investissements et sur le soin que nous apportons à la mise en œuvre de nos politiques publiques. La vie municipale est tellement riche et passionnante qu'il faudrait des heures pour vous décrire notre enthousiasme, notre attachement et notre détermination à gérer, développer et faire évoluer dans le XXIe siècle notre belle commune de Saint-Nicolas-les-Arras. Personnellement, je tiens à associer les Arras, LEZ, à Saint-Nicolas, car c'est notre riche histoire qui nous lie à la grande sœur, ou alors l'inverse peut-être. Mais ça, ces histoires nous viennent aussi de M. Kozinski et de Mme Glassoury, qui me rappellent régulièrement cette histoire locale. Alors ce soir, pour ne pas vous lasser, voire vous perdre, j'ai choisi d'évoquer uniquement 4 politiques publiques de notre mandat qui méritent une attention particulière et une information claire. L'habitat et le logement. L'accès au logement adapté à sa propre situation. Économique, familiale, territoriale, nous préoccupe au plus haut point. Pour Saint-Nicolas-les-Arras, c'est vrai qu'avec un petit territoire de 320 hectares, pratiquement entièrement loti, nos possibilités de développement territorial s'avèrent difficiles. Cette politique publique, pour le moins compliquée, par le nombre d'intervenants et les contraintes infernales des lois et règlements, présente un caractère primordial, car ce qui nous intéresse, c'est l'humain, avant tout. Être bien logé, pour nous, c'est la clé du bonheur. Les fondations d'une famille, la stabilité, l'accès à la citoyenneté et la dignité. Rentrer à sa maison, c'est un bonheur pour toute la famille et un droit pour tous. Alors ce soir, je voudrais vous faire une annonce importante. Dans le quartier Champclair, les 3 immeubles, Kemel, Cassel, Grinet, soit 172 logements, ne seront pas démolis. Après bien des réflexions, tant à la mairie qu'avec la communauté urbaine, le bailleur, Pas-de-Calais Habitat et l'accompagnement de l'État, mais surtout après avoir analysé très attentivement une enquête auprès des locataires qui montre clairement que près de 80% d'entre eux ne souhaitent pas cette démolition. Considérant par ailleurs que cette enquête municipale a été confirmée par celle d'une association de locataires. Et après 3 réunions publiques avec les habitants dans le hall de ces 3 immeubles, nous décidons ensemble de maintenir ces immeubles. Cette décision s'appuie sur ces enquêtes qui indiquent qu'une large majorité des locataires veut rester dans leur commune de Saint-Nicolas, dans leur quartier, où ils ont maintenant la plupart leurs racines. Comme nous voyons par ailleurs que le bailleur ne pourra pas redonner un logement identique d'un même prix de loyer, la décision s'impose sans aucune hésitation de ne pas envisager ces démolitions. Mais c'est aussi tous ensemble que nous poserons les conditions suivantes au bailleur Pas-de-Calais Habitat. Nous exigerons une réhabilitation digne de ce nom et un calendrier d'exécution de ces travaux. Sur ces réhabilitations, je fais totalement confiance au président de Pas-de-Calais Habitat, Jean-Louis Coty, qui, comme nous, est très attaché à la qualité de vie des locataires dans leur logement. Par ailleurs, nous demanderons encore à la communauté urbaine de geler un terrain destiné à être loti
à l'arrière de la maison de solidarité du département, pour en faire un terrain d'aventure qui viendra aérer le quartier. Écouter les locataires, leur donner satisfaction, ne pas bétonner outre mesure, assurer un parcours résidentiel prioritaire pour nos habitants, grâce notamment à 2 autres lotissements, nous pensons sincèrement que nous menons au sein de la communauté urbaine une politique de l'habitat de qualité. Certes, nous avons peut-être un taux de logement aidé supérieur à la loi. Pour rappel, c'est 20% et nous avons 43% de logements aidés. Et où est le problème? Quand environ 70% des ménages français peuvent prétendre à ce genre de logement. C'est bien visible. Les 2 autres lotissements, Perello, Ruralité et Vigala à l'Ascar, avancent. Les enjeux, notamment financiers, vous vous en doutez, sont énormes. En tout cas, les friches sont démolies et les négociations entre les parties concernées se poursuivent. Pour les 2 lotissements, c'est près de 200 logements qui viendront enrichir notre territoire communal sur les terrains libérés. Je vous rappelle que notre commune possède beaucoup d'atouts grâce à son attractivité. De plus, nous disposons des infrastructures municipales adaptées pour accueillir ces nouveaux habitants. Située au nord d'Arras, à proximité immédiate des grandes voies de communication, dotée de nombreux services publics, notre commune plaît beaucoup. Une preuve, s'il en faut qu'une. Pratiquement pas de maison à vendre et quand elle se libère, le marché ne laisse pas longtemps vide. Vous avez peut-être vu derrière moi sur l'écran les 3 immeubles Kemel, Cassel, Grinet qui ne seront pas démolis, mais réhabilités, avec le concours des locataires et une image des 2 autres lotissements qui sont en cours de définition. Voilà, c'était un premier point que je voulais évoquer avec vous. Le deuxième point, Val de Scar. Ce projet communautaire nous concerne, car nous sommes plusieurs élus au sein du conseil municipal à être présents dans les instances de décision. Mais il vous intéresse vous aussi, directement, car je vous rappelle que vous êtes les contribuables de la communauté urbaine qui va prendre, vous vous en doutez, de plus en plus d'importance dans le développement de notre commune. Donc ce projet, Val de Scar, est mené par la communauté urbaine, je vous le rappelle, en concertation avec les 3 villes directement concernées, Arras, Saint-Laurent et Saint-Nicolas. Après une destinée économique majeure pour notre commune ces derniers siècles, l'ASCARP, canalisée, devient aujourd'hui un enjeu écologique, environnemental, de loisirs, sportif et de culture, certain pour Saint-Nicolas-les-Arras et toute l'agglomération. Plus spécialement pour la commune, je souhaiterais vous donner des informations sur cette passerelle. La passerelle sur l'ASCARP, elle se fait attendre, et après quelques aléas dus à des vérifications pointilleuses de la charpente métallique, celle-ci sera bien installée pour fin juin. Elle reliera notre commune et le nord de l'agglomération au centre-ville d'Arras et à ses gares ferroviaires et urbaines. La passerelle sur l'Écluse. À notre demande, c'était à l'époque de Philippe, sa construction se fera au cours du 2e semestre de l'année 2019, donc cette année. Rien à voir avec celle qui sera construite en aval, mais celle-ci permettra de joindre facilement et en sécurité les jardins d'eau de la rive droite de l'Ascar, Aquarella, et les restaurants du Carrefour des Abattoirs pour les plus anciens ou pour le Carrefour Monet pour les plus jeunes. Le chemin du halage. Quel plaisir de l'emprunter. Quel agréable lieu de promenade. Le nouveau revêtement lui donne aujourd'hui un autre caractère tellement pratique. Je vous invite à une promenade sur ce chemin reposant, propice au rêve. Vous y verrez de nombreux utilisateurs, cette fois non plus soufflants et suants, regardant sans cesse leurs poignets pour vérifier leur performance, ou des cyclistes qui sont prêts à s'écrouler. Et là, vous verrez des petits groupes en famille, en chaussures de ville, qui utilisent cet axe comme un lien de dessert, de passage vers la ville, vers la grande ville d'Arras, ou vers leur lieu de travail. Pas étonnant que ce chemin du halage et l'Ascar furent un lieu de promenade agréable et inspirant pour Paul Verlaine, qui écrivait dans un de ses poèmes « Comme un ruisseau, parmi de vagues frondaisons, profilant à la lumière et l'ombre en broderie. »
J'en profite aussi pour dire que le chemin dit des Trois Fontaines, qui relie Saint-Nicolas-les-Arras à Sainte-Catherine, recevra prochainement un nouveau revêtement pour relier les deux communes. Relier ces deux territoires, personnellement, j'y vois un intérêt pour les deux routes, qui éviteront ainsi le repoint de Tchécoslovaquie et les risques que vous voyez aussi bien que moi. Voilà deux modes de déplacement doux développés par la communauté urbaine dans le cadre de son plan de transition écologique qui nous concerne également, mais à notre niveau local. Pour la commune et les bords de Scar, je tiens à vous confirmer que dans une année environ, nous détruirons les services techniques Prénatal France. En lieu et place, nous réaliserons un parking adapté à cet environnement et nous mettrons en valeur les bords de Scar qui seront découverts par cette destruction. Pour terminer sur ce sujet, je vous signale que sous maîtrise d'ouvrage de la communauté urbaine, et heureusement, c'est un sérieux dragage de la Scar qui est en cours. Environ 36 000 m3 de sédiments éliminés permettront de rendre le plus propre, d'assurer un meilleur écoulement, mais aussi de construire un bassin d'eau plate pour le développement national, voire international du club de canoë de Saint-Laurent. La rive droite de la Scar recevra également un nouvel aménagement paysager, jusqu'à l'ancien port d'Arras, ainsi qu'une possibilité de circuler à pied sur cette rive droite de la Darse-Violence du Jardin de Nel vers Laval, vers l'ancien port de Saint-Laurent. Ces projets très importants pour l'agglomération vont apporter un aménagement environnemental de grande qualité de ce secteur qu'il mérite, complété par le programme de construction de l'ancien site Vigaba. Alors vivement l'année prochaine pour voir ces projets prendre corps. Un autre thème que je voulais aborder, c'est la sécurité. L'installation de la vidéoprotection, c'est pour cette année. Dans un premier temps, 16 caméras permettront de veiller sur les sites sensibles de la commune. Le réseau des caméras comptera des possibilités d'enregistrer des images dans le cadre des dispositions légales, bien entendu. Mais il pourra aussi être étendu, si le besoin s'en fait sentir, avec un raccordement au centre de surveillance de la communauté urbaine situé boulevard Michelot, grâce au réseau de la fibre qui, je vous le rappelle, couvre l'ensemble de la commune. Ce réseau public de vidéoprotection vient en prolongement d'un autre réseau, cette fois privé et développé par Pas-de-Calais Habitat dans différents immeubles de son parc sur le quartier Champbert. Sur le plan projeté, je pense que vous le voyez, vous pourrez vous rendre compte des zones qui seront couvertes par le système. C'est encore un engagement de notre mandat qui prendra effet cette année. Tous les intervenants en matière de sécurité et de police s'accordent pour reconnaître l'intérêt de ces investissements et l'actualité nous le rappelle souvent. Dernière information sur ce sujet, pour vous dire que cet investissement important se réalisera au travers d'une entente entre les communes d'Arras, Saint-Laurent, Beaurain, Achicourt, ce qui permettra une mutualisation très intéressante à tous les égards. Le Centre Bonne Humeur, ou chef-d'œuvre en péril. Le Centre Bonne Humeur est né en 1978, monsieur Guerrand, de la volonté d'accueillir des activités associatives. Déjà à l'époque, le souci d'assurer la promotion du secteur associatif était bien présent. 40 ans après, il est devenu urgent de remplacer ce lieu qui a bien vieilli, mais qui n'est plus accueillant, difficile à choper, trop exigu pour certaines associations. Donc la décision est prise, un nouveau bâtiment le remplacera. Mais avant, nous avons pris la tâche des utilisateurs principaux, le club des aidés, le club de javelot, la force athlétique et les services techniques de la commune de Saint-Nicolas pour la partie espace de convivialité qui pourra accueillir à peu près une soixantaine de convives et un poste de cuisine. Le projet est ambitieux, mais à la hauteur des enjeux que nous voulons sur le site Bonne Humeur, c'est celui-ci. J'en profite pour confirmer que nous avons bien intégré la demande de l'association La Force Athlétique qui sera honorée en fonction des aides financières obtenues. Sinon, il leur faudra attendre, il faudra avoir un peu de patience pour eux, mais nous connaissons leur morale d'acier et leur morale de fer. Avec un terrain de foot synthétique, 2 salles de basket, une douzaine de terrains de pétanque, quel bel outil sportif et éducatif et de rassemblement autour d'une passion commune, le sport et la convivialité. Le projet demandera encore quelques difficultés
difficultés de taille à résoudre, Jean-Pierre. Durant la construction, nous souhaitons maintenir au maximum les activités des associations en place. Et la deuxième exigence, c'est faire en sorte de raccorder les deux parties, celui de la zone des Alouettes et celui de la résidence de Dieu et celui de la Bonne Humeur, pour améliorer la sécurité. Voilà encore un grand projet qui viendra sûrement gêner les manifestations organisées ici au cours de l'année 2019-2020, mais c'est le prix du changement. L'enjeu financier est également important, et nous comptons sur l'État, sur les fidèles partenaires pour nous aider à financer ce projet qui aura des retentissements sur toute la commune et ses habitants, qu'ils soient du quartier Champclair ou du centre-bourg. D'une manière générale, nous regardons à ne pas créer de surface supplémentaire à gérer en bâtiment. Bien au contraire, tous nos investissements visent une meilleure rationalisation, des économies de fonctionnement et la préservation de notre environnement. Le plus bel exemple de ce genre de protection de l'environnement, c'est la réflexion des 320 points lumineux d'éclairage public. Sur un investissement de 437 000 € avec les subventions de la Fédération départementale de l'énergie et du fonds de concours de la communauté urbaine, notre financement ne s'élève plus qu'à 168 000. Mais ce qui est important aussi, c'est que nous allons faire une économie d'énergie de plus de 40% sur les factures de consommation. Je pense que c'est du bon travail pour nos finances, mais aussi pour notre planète. Avant de conclure, je souhaite remercier les services municipaux. Nos agents s'investissent complètement au quotidien dans leur mission et nous leur faisons, sous la houlette d'Aurore Dubois, directrice générale des services, entièrement confiance dans l'accomplissement de leurs tâches. Merci aussi aux agents qui ont préparé cette salle, nos commerçants, la boulangerie Pétri, le traiteur Zanuti, les Fleurs Leroy, et une pensée pour notre retraité Eugène Choquet, que nous avons bien fait travailler, et notre site en fait, qui assurera le service dans la salle d'à côté. Merci à toutes celles et ceux qui participent de près ou de loin au développement de Saint-Nicolas-les-Arras. Surtout continuez, nous avons besoin de vous. Ce que nous voulons, par-dessus tout, c'est faire de Saint-Nicolas non pas une commune ringarde, mais une ville en mouvement vers l'excellence et dans la modernité en embarquant tous les médiabanais sans exception. Voilà tout simplement, en toute franchise, ce que je voulais vous dire ce soir. Et vous répétez également qu'avec toute l'équipe municipale, notre envie de faire et de bien faire est toujours aussi forte pour que chacun se sente bien dans notre commune. Nous allons maintenant passer dans la salle d'à côté. Et je vous invite à lever le verre de l'amitié, à trinquer avec les médiabanais et leurs amis, mais aussi à échanger entre vous pour enrichir notre bien vivre ensemble. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2019, plus juste et pleine de bonheur. Merci de m'avoir écouté.